Assalamu alaikum la team amateur, votre débrief dans un instant. La France et les Pays-Bas se neutralisent sur le score de 0 but partout. Voilà, à un moment donné, je me suis franchement ennuyé, surtout à la première mi-temps. On a vu de bonnes occasions. Kylian Mbappé aujourd'hui n'était pas de la partie suite à sa blessure contre l'Autriche. Donc, Didier Deschamps a dû revoir ses choix tactiques. Il a fait démarrer Aurélien Tchouaméni qui n'a pas joué depuis, je pense, un mois. Voilà, mais il a délivré une top performance au milieu de terrain aujourd'hui. Franchement, dans cette équipe nationale de la France, le seul qui, à mon avis, n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann doit claquer ce but-là. Il a été aujourd'hui le capitaine, donc soit le parfait pilote de cet avion. Et claque-moi ce but-là. La première passe en premier mi-temps d'Adrien Rabiot, comment ça se fait que tu loupes la balle? Comment ça se fait que tu loupes la balle alors que tu étais en parfaite position pour claquer ce but? Franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, il a été le meilleur faible de cette équipe de France vu qu'il devait marquer ces deux buts-là pour mettre l'équipe de France à l'abri. Mais voilà, ici, il ne s'est pas du tout géré. Cette passe de N'Golo Kanté en deuxième mi-temps, normalement, tu essaies de te coucher avec la balle pour la mettre en minute hors de portée du gardien. Mais comment ça se fait que tu rates cette occasion? Voilà. En attaque aussi, ça a été compliqué pour certains à l'image de Thuram. Je ne comprends pas. Il a la confiance du sélectionneur, mais voilà, il peine à être performant en équipe de France. Donc, je pense que Didier Deschamps, au troisième match, il aura des choix à faire et des ajustements tactiques à faire aussi. Donc, moi, Thuram, va falloir que tu te gères. Va falloir que tu te gères, franchement. Il y a des occasions, tu devais pas. Tu dois être performant, au fait. Avec la saison que tu nous as fait à l'Inter, moi, je m'attendais à que tu marques de ton empreinte cette Euro 2024, mais pour l'instant, voilà, tu n'es pas constant. Tu n'es pas constant. Donc, va falloir vraiment que tu sors le grand jeu au troisième match pour assurer la qualification de l'équipe de France, qui, pour moi, depuis le début du tournoi, je l'ai dit au premier match, ils sont décevants. C'est poussif. Tactiquement, il y a des choses à revoir. Cette équipe de France, au premier match face à l'Autriche, ils avaient gagné suite à un but contre son camp. Donc là, aujourd'hui, face aux Pays-Bas, en éliminatoire, ils les avaient tapés. Donc aujourd'hui, quand je vois cette équipe de France qui performe de la sorte, sans Kylian Mbappé, bien sûr, sans Kylian Mbappé. Donc, il va falloir se poser des questions à savoir si Kylian Mbappé est vraiment le maître du jeu de cette équipe. Sans Kylian Mbappé, c'est compliqué. On n'arrive pas à trouver la profondeur. Voilà, on n'arrive pas du tout à trouver la profondeur. Ousmane Dembélé aujourd'hui devait prendre les choses en main sur son côté, vu l'absence de Kylian Mbappé, et essayer de faire performer l'équipe de France. Mais voilà, il a tenté quelques courses et quelques dribbles et quelques frappes aussi, mais c'était au crâne. Donc, je me dis que cette équipe est dépendante de Kylian Mbappé. Voilà. C'est compliqué sans Kylian Mbappé. Ils ont du mal à trouver cette profondeur qui d'habitude Kylian Mbappé peut faire la différence. Mais aujourd'hui, avec Thuram dans l'axe, aujourd'hui, on n'a pas pu le trouver sur les centres qui, les défenseurs du Pays-Bas aussi, sont de gros gabarits. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que la chose simple qu'ils avaient, c'est de passer par les côtés et de claquer ces deux buts-là que Antoine Griezmann nous a ratés. Franchement, aujourd'hui, je pense que il a été le meilleur faible de cette équipe. Il aurait dû mettre à l'abri cette équipe de France. Mais notons qu'au milieu de terrain, top performance de la part de N'Golo Kanté. Franchement, il a géré son match et de Adrien Rabiot aussi. Le milieu de France, pour moi, aujourd'hui a très bien fonctionné avec Aurélien Tchouaméni qui a été un patron au niveau du, devant sa défense. Il a été top des récupérations de balles par-ci, par-là, voilà. Mais à un moment donné du match, les Néerlandais se sont montrés aussi dangereux à l'image de Xavi Simons. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Sur les remontées de balles, il a fait jouer ses partenaires sur les côtés. Aussi, Cody Gakpo, il a tenté quelques frappes, mais voilà, on a assisté à un grand Mike Maignan qui, depuis le début du tournoi, il est fantastique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe du Pays-Bas, il a été cohérent sur son système. Voilà, le milieu de terrain a répondu présent. L'attaque aussi a répondu présent. Memphis Depay, il a été remuant sur le côté. Sur les côtés, il a fait aussi jouer ses partenaires. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, le but du Pays-Bas est vraiment discutable.
Moi, je sais pas vraiment pour vous, je sais pas vraiment pour vous, mais je crois que pour moi, il y a but. Pour moi, il y a but. Voilà, pour moi, il y a but. Parce que même si Dumfries n'était pas devant Mike Maignan, je pense pas qu'il aurait fait l'arrêt. Je pense pas. Parce que le boy Xavi Simons, il a bien tiré son ballon, il a bien fusillé Mike Maignan. Donc, moi, j'ai pas vu en quoi Dumfries a pu entraver l'action. D'ailleurs, même, il n'a pas bougé, il est resté sur place, il a levé les bras pour faire comme ça. Donc, moi, j'ai pas vu franchement, je n'ai pas vu d'autre jeu là-bas. Je pensais que l'arbitre, après réception de la VAR, il allait accorder le but, mais voilà, ils ont accordé le jeu. Donc, j'ai un sérieux doute quant à ce but refusé du Pays-Bas. Les Français qui ont eu chaud pendant minimum 30 secondes, ils ont eu chaud parce que derrière, voilà, il y avait 2 buts à mettre qu'Antoine Griezmann n'a pas su marquer. Donc voilà, ces genres de matchs se gagnent sur des détails. Se gagnent sur des détails. Et si tu as des occasions comme ça, tu le payes cher. Tu le payes cher. Imaginez que Dumfries n'était pas là-bas. La France allait perdre sur le score de 1 but à 0. Voilà. Donc voilà, sincèrement, que j'espère que Kylian Mbappé sera de retour pour le 3e match. Voilà, vu que son nez est en constante évolution. Donc on va voir ce que ça va donner face à la Pologne. Mais pour la dernière journée des phases de poule, on va voir ce que ça va donner. Entre parenthèses, la Pologne qui s'est fait étrier par l'Autriche sur le score de 3 buts à 1. Voilà, les Autrichiens aussi sont revenus dans la partie. Ils sont revenus dans la partie. Ils sont à 1 point du Pays-Bas et de la France. Donc je pense que dans ce groupe, ce sera chaud jusqu'à la dernière journée. Voilà. Donc, les Pays-Bas vont affronter l'Autriche. Donc, va falloir vraiment qu'ils se gèrent là-bas pour assurer leur qualification. Parce que s'ils se font accrocher par les Autrichiens, ça risque d'être chaud. Comme je vous l'ai dit hier, dans ce tournoi-là, il n'y a pas de favori, il n'y a pas d'outsider. Même les petites équipes là, ils sont bons. Ils proposent des jeux comme là. Tu sais même pas d'où ils viennent. Tu ne comprends même pas. Tu ne comprends même pas d'où ils viennent. Et pour autant, ils délivrent de très bonnes performances. Moi, je vous le dis ici, si vous faites pas attention, c'est la Slovaquie qui va remporter l'euro. Je vous l'ai dit tout de suite, la Slovaquie va venir, il va remporter l'euro. Vous n'allez même pas comprendre. Donc voilà, je pense que tout va se décider à la 3e journée. Les 2 équipes ont très bien joué aujourd'hui, franchement. Même s'il y a certaines séquences où on s'ennuyait, voilà, il n'y avait pas de jeu. Le jeu était un peu fermé des 2 côtés. Mais je pense que ils ont délivré un bon match. Du côté du Pays-Bas aussi, il y a des jeunes talents. Xavi Simons aussi, il est performant depuis le début de la compétition. Cody Gakpo aussi, l'ailier de Liverpool, il fait de très bonnes performances. La défense aussi, voilà, la défense est à souligner. Et le gardien aussi du Pays-Bas, il a été exceptionnel aussi. Les 2 gardiens, ils ont été exceptionnels. Voilà, ce sont les attaquants qui n'ont pas du tout été décisifs. Donc, on va voir ce que la 3e journée va donner pour décider le résultat de ce coup. La team amateur, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, merci de liker, de partager, de vous abonner et de m'exploser la barre des commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.